Comment refaire son profil entrée express si on est rejeté? Salut! La vidéo d'aujourd'hui est faite juste pour vous éclairer sur comment refaire son profil entrée express lorsqu'on n'a pas pu entrer dans le bassin où on est inadmissible. Beaucoup m'ont contacté récemment pour me demander de les aider dans ce sens. Je vois que c'est un problème récurrent qui décourage beaucoup d'entre vous. Ne vous en faites pas. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment supprimer votre profil entrée express et refaire un nouveau profil facilement. Mais avant de continuer cette vidéo, soyez les bienvenus sur Ways to America, la chaîne qui ne vous dira que la vérité sur l'immigration afin de vous éviter les arnaques. Si c'est la première fois que tu visionnes nos vidéos, merci et prends le temps de t'abonner pour nous soutenir. N'hésitez surtout pas à cliquer sur la cloche de notification et à visionner nos autres vidéos sur comment immigrer légalement au Canada et aux USA sans arnaque. Comme je le disais tantôt, beaucoup me contactent pour demander conseil lorsque leurs profils d'entrée express sont rejetés. J'ai guidé beaucoup d'entre eux qui ont fini par être admis dans le bassin des candidats. Certains d'ailleurs ont pu être invités et ont déjà soumis leur demande de résidence permanente. Avant d'en arriver là, laissez-moi vous dire que quelquefois des petites erreurs sont à la base des rejets aussitôt que vous complétez la création. Vous pouvez aller revoir la série de vidéos sur comment créer son profil entrée express sans erreur. Cela pourrait vous aider. Je vous demande d'éliminer le profil rejeté aussitôt et de recréer un nouveau. Pourquoi? C'est parce que si vous continuez avec l'ancien, vous serez toujours inadmissible. Il vaut mieux recommencer à nouveau. Je vous montre dans la suite de la vidéo comment vous pouvez éliminer l'ancien profil et en recréer un nouveau. Ne quittez pas. Je vous ai promis de vous montrer comment plutôt éliminer un profil qui a été jugé inadmissible et recréer un nouveau. Comme je l'avais dit, beaucoup me contactent, m'appellent, me demandent, se plaignent qu'ils sont rejetés. Ils ne savent pas comment refaire. Et je leur dis toujours de refaire, d'éliminer leur profil originaire et de reprendre. Donc aujourd'hui, je vais le faire pas à pas avec vous. Je suis sur la page de Entrée Express et je suis en français, mode français, et je vais aller avec vous ici où vous avez commencé pour créer votre profil Entrée Express dans le bassin. Donc créer un profil et entrer dans le bassin. Et je partage votre découragement pour n'avoir pas pu entrer dans le bassin, mais ce n'est pas grave. Vous pouvez toujours resoumettre votre candidature, votre profil autant que possible, mais prenez soin d'éviter les erreurs. Donc, sans tarder, nous allons commencer. Nous allons reprendre l'étape que vous avez utilisée, comme je le disais, pour créer votre profil. Donc, on commence par ici. On va ici. Donc, normalement, vous pouvez descendre jusqu'ici pour vous connecter ou vous connecter d'ici, se connecter. Bon, ici, ça paraît plus facile. Allons-y comme ça. On veut se connecter et on descend. Si vous cliquez ici, il va vous amener, vous demander vos mots d'usage, votre nom d'usager, et vous allez être obligé ou peut-être être dirigé sur votre ancien profil. Donc ne le faites pas, allez plutôt ici comme si vous créez de nouveau. Donc on va s'inscrire à un compte. On clique ici et ça nous amène là. Moi, je n'ai jamais cliqué ici, donc je ne sais pas comment ça marche. Je clique toujours ici, donc on va ici. Et on clique ici. Et je vais inventer un nom d'utilisateur. J'ai mis Biva. Ben, il a déjà, je ne sais pas s'il va accepter. Et je crée les mots de passe que j'avais fait.
Ok, je vais voir. Il peut me dire que c'est déjà pris. Je peux ajouter un 6 par exemple pour faire la différence. Ok, donc c'est un peu nouveau. Je me connecte. Ah, il me dit que ne pourra pas être indiqué parce qu'il n'est pas complet. Bon, je reprends. Donc, au lieu de ça, je vais. Ok, c'est ce que j'ai changé. J'ai changé ça et je vais utiliser un autre mot. Il faut que je prenne note. Ok, donc je vais voir. Ah, j'avais fait une erreur. J'ai cliqué connecter. Je devais cliquer enregistrer. Donc, vous m'excusez pour cette erreur-là. Donc, lorsque vous mettez ceci, vous devez plutôt cliquer enregistrer. Donc, je vais m'enregistrer à nouveau. Donc, j'ai mis ce mot. Vous avez vu pourquoi il m'a mis l'erreur, parce que ça n'existe pas encore dans son système. Et moi, je dis connecter, ça veut dire que c'est le compte existe. Au fait, je crée un nouveau. Donc, je peux tout effacer. Je préfère effacer. Donc, il me dit de créer un nouveau. Je viens ici, je mets. OK. Et je mets le mot de passe ici. OK. Donc, j'ai fait ça. J'ai créé le nom d'utilisateur, un nouveau. J'ai créé le mot de passe, un nouveau. Et je viens ici, je m'enregistre. Lorsque je m'enregistre, il me demande si j'accepte les modalités. Je dis j'accepte. Si vous refusez, il vous bloque. Donc, je crée maintenant un nouveau nom d'utilisateur. Je vais juste inverser ce que j'avais là. J'avais Ben Biva. Maintenant, je mets Ben Biva 55. Juste quelque chose pour que tout soit vert ici. Ok, donc le nouveau, c'est... Et je continue. Il me dit de créer mon mot de passe. J'utilise un que j'avais déjà. Je note tout ça dans mon carnet. Vous ferez comme vous voulez. Vous pouvez mettre ça où vous voulez pour ne pas pour ne pas perdre. Donc, ici, il me dit qu'il y a quelque chose qui ne cloche pas. Ce n'est pas la même chose. Donc, je reprends. J'ai dû faire une erreur. Ça arrive. Ok. Maintenant que les deux sont les mêmes, tout est vert de ce côté-là. Donc, je continue. Maintenant, on me demande des questions et réponses ainsi qu'indices. C'est très simple, je les ai déjà. Donc, on me demande de choisir une question. Je dis qui est mon ami d'enfance. Je dis Ben. Et une personne mémorable, je mets grande. Il me demande l'indice, je dis que c'est une soeur. Et la date, je prends la date d'aujourd'hui qui est... Ok, j'ai dit c'est aujourd'hui. Voilà. Donc, maintenant que j'ai toutes ces questions-là,
Je continue ici. On me dit que de mettre une adresse email. C'est là vous devez utiliser votre ancien email que vous avez utilisé pour le premier profil. Et si vous le faites, vous allez voir ce qui va se passer. Je mets mon email. Je le confirme. Ok, donc si tout est vérifié, si c'est la même chose, vous allez continuer. Maintenant, il me dit de confirmer mon email. Je confirme. Ok. Ils me disent que veuillez sélectionner votre nom d'utilisateur est ça et ceci. Voilà. Ils disent qu'ils m'ont envoyé un code que je vais aller récupérer. Le voici. Et vous avez vu, c'est un nouveau compte qui est en train de se créer. Donc, je copie et je viens le mettre ici. Ils font tout ça, c'est par mesure de sécurité pour que votre identité ne soit pas volée ou quelqu'un ne manipule vos informations. Donc, je continue. Ok, j'ai dit que je vais récupérer par courriel. Donc, ici. Ok, je continue. Lisez toutes les informations. Moi, je le fais parce que je l'ai fait plusieurs fois. Donc, c'est un peu... j'ai un peu mémorisé la procédure. Donc, je vais utiliser mon courriel pour avoir les codes. Il me demande si j'accepte. Je dis j'accepte leurs conditions. Il me demande mon email encore. Je le remets. Ok, j'ai oublié de mettre le point. Ok. Donc c'est ça. Ils vont m'envoyer des informations là-dessus. Ils m'ont envoyé encore un mot de passe. Je vais le récupérer. Ici, vous voyez, parce que j'ai réutilisé le même email, ils m'ont posé des questions. J'ai dit oui, je veux supprimer. Ils me disent que mon courriel est supprimé. Bonjour Benbiva, l'adresse courrier associée à votre compte a été supprimée. Donc c'est parti. Vous allez comprendre que vous avez maintenant un nouveau truc. Bon, ils m'ont envoyé un code, je vais le récupérer. C'est ici pour avancer. Donc je le récupère ici et je retourne. Je mets le code et ça va me permettre d'aller enregistrer. Donc ces codes-là, faites une saisie d'écran où vous pouvez vous faire envoyer ça par email, vous pouvez récupérer ça, copier ça, sauvegarder quelque part. On ne sait jamais. À un moment donné de la procédure, peut vous demander ça parce que c'est juste pour protéger votre identité et pour qu'on ne vous vole pas vos informations. Ok, donc j'ai fini la configuration des deux facteurs, c'est par sécurité. Donc je vais poursuivre. Hein. Ils vous demandent toujours d'accepter leurs conditions. Il faut les lire si vous voulez, vous acceptez. C'est un jeu, si vous ne voulez pas, vous refusez et on vous arrête là. Vous ne pouvez pas continuer la procédure. Quand vous voulez jouer au jeu de la résidence permanente au Canada, j'accepte. Maintenant, ils me disent de créer mon compte. Je vais mettre un nom, c'est Mary, et je mets ça comme mon nom de famille. Je remets mon email et je dis que je suis je vais la communication en français et je retourne ici. Il me demande d'autres mots, question de sécurité. Comme je vous l'ai dit, c'est pour votre sécurité. Je mets tout ça, qui est mon meilleur ami. Je dis ceci et j'utilise aussi, je mets Suru.
Mon quartier, je dis que c'est Baguida. C'est un quartier de Lomé, hein, pour ceux qui connaissent Lomé. Donc, j'ai toutes ces informations-là. Il faut que je les garde cette fois-ci. Hein. Un instant, je vais... Oui. Ok, c'est bon. Donc, je continue. Maintenant, ici, vous voyez que j'ai un nouveau profil à mon nom. Vous voyez un peu? Je suis déjà dans un nouveau profil. Donc, vous pouvez maintenant recommencer à zéro, comme si vous venez pour la première fois sur Entrée Express. Donc, vous cliquez ici et il va vous demander le code de référence. S'il vous plaît, n'utilisez pas le code de référence que vous avez utilisé dans le passé et vous avez été rejeté. N'utilisez pas ça. Moi, je conseille plutôt aux gens de ne même pas passer par cette façon-là, de venir directement ici. Je n'ai pas de code de référence personnel, donc vous venez ici. Vous cliquez ici et vous commencez, vous refaites maintenant le test. Du test, il va vous amener à, comment on dit là, à remplir votre profil. Je vais essayer de le faire avec vous pour vous aider. J'ai dit, je choisis ici. Je vais donner des fausses tests, résultats des tests, hein, parce que je n'ai pas passé de tests. Je vais me donner les meilleures notes que je vous souhaite aussi d'obtenir. Hein. Si vous avez de bonnes notes en TEF Canada ou TCF, c'est fini, vous n'avez plus besoin de faire l'anglais. Hein, généralement, pour ceux qui sont jeunes, je mets quelqu'un qui est jeune, donc qui a à peu près 25 ans. Il est né en 2020, et 2000 plutôt. Je mets janvier, je mets premier, et je remplis comme ça. Hein. À quelle date? Oh, ça c'est vraiment... J'ai mis autre chose. Vous m'excusez, ça doit être 2004. J'ai mis la date de naissance. Ok, donc il a dit que c'est invalide, ce qui est vrai. Vos tests, vos résultats doivent être moins de 2 ans. Après 2 ans, ça expire. Vous voyez, ils ont mis ça ici. Donc moi, j'ai mis la date, l'âge, ce qui n'était pas demandé. À quelle date vous êtes-vous soumis à ce test? J'ai mis 24 janvier 22. Donc c'est encore bon. Donc ils me disent d'inscrire les valeurs de mes résultats. Je prends les bonnes comme je vous ai dit parce que je veux avoir de bons résultats, être admissible. Mais vous essayez de vous approcher des meilleurs résultats. Et il me demande si j'ai fait l'anglais, je dis aucun. Ok? Donc, il me demande expérience spécialisée au Canada, j'ai dit aucune. Je viens ici. Si durant cette période, vous n'avez acquis, attendez, ok, aucune, on a dit. Ici, vous avez acquis aussi une expérience de travail, aucune de ces réponses. Nous n'avons acquis aucune des réponses. Pas d'expérience au Canada. Ici, ici c'est votre expérience à l'extérieur. Donc, 3 ans, c'est bon pour un jeune. Et puis ici, CNP, ça c'est pour les travailleurs métiers qualifiés. Donc, si vous avez une licence et plus, ça là, ça ne vous concerne pas, vous mettez aucun. Quelle somme vous voulez amener? Je mets le minimum. Si vous mettez moins que ça, ils peuvent vous éliminer aussi. Donc, les membres de famille, c'est un jeune. On vous demande si vous avez une offre de travail. Vous dites non. Maintenant, pour ceux qui ont déjà les licences et autres là, même si vous mettez que vous avez une offre, vous n'aurez aucun point. Parce qu'ils se sont rendus compte que les gens manipulaient, ils fraudaient. Donc, certains avaient jusqu'à 200 points, au minimum 50 points. Ils ont enlevé cette partie-là. Donc, on n'a pas ça ne sert pas de faire des gymnastiques pour obtenir une offre d'emploi. Mais si vous l'avez quand même,
ça vous exempte de la preuve de fond, c'est ça. Maintenant, ce que ça peut vous donner. Autrement, vous ne gagnez pas de points là-dessus. Donc, on va ici et demande la naissance. Ce que j'avais mis plus tôt là, vous vous rappelez, et j'ai été rejeté. Donc, je mets 2000 pour que le jeune ait 25 ans. Je mets ça. On demande si la personne a fait des études universitaires ou des études. Donc, ici, on met pour une licence, ce qui fait ça. OK. Et on va au suivant. On dit si décocher une réponse qui s'applique à vous. Bon, Marie n'a jamais fait le Canada, mais elle possède une expérience qui est de cette catégorie FEER 0, 1, 2, 3, 5, 3, 2 et 3. Donc, elle n'a aucun parent au Canada et puis on va suivant. On demande son statut marital. Donc ici, c'est un jeune qui n'a jamais été marié, donc il est célibataire. On va. Vous voyez, les mêmes choses que vous allez faire pour obtenir un code, maintenant vous l'avez ici. Et voilà, vous continuez. Et le nom de famille, je crois que j'ai mis Bente. Ici, c'est Mary. Et le sexe, c'est féminin. Et celle-là, j'ai déjà mis. Maintenant, je vais ici. L'état civil, c'est un célibataire. Donc, on l'a. Maintenant, vous repartez à 0. Donc, vous voyez, c'est ici vous avez rempli toutes vos informations pour pouvoir créer votre profil. Donc, vous recommencez. Mais comme je vous l'ai dit, faites très attention. Utilisez le bouton suivant. Suivant, lorsqu'il y a plus de suivant, vous enregistrez et vous ajoutez. Quelquefois, ils vous disent enregistrer et quitter. Vous voyez ici. Donc, pour chaque session, faites attention. Soyez sûr d'avoir rempli toutes les parties. Donc, c'est un peu ça, la façon d'éliminer l'ancien profil et de recréer un nouveau. Nous sommes à ce stade en train de recréer un nouveau. Donc, ça, il n'y a aucune information, c'est à vous de les remplir maintenant, comme vous avez fait pour le premier qui a été rejeté. Donc, si vous le remplissez bien et vous remplissez surtout les conditions, les scores sont très importants de vos tests. Hein? Vous pouvez être admissible, mais si vos scores sont très bas, je vais dire en dessous de 400. Déjà, ça doit vous préoccuper. Mais ces derniers temps, ils ont sélectionné jusqu'à 379. Ils peuvent descendre en fonction de la moyenne de ce jour. Donc, si vous durez, je vais dire, dans le bassin, plus de 3 mois sans être tiré, 4 mois, 5 mois, 6 mois, la seule chose que vous pouvez faire serait de découvrir, refaire votre test de compétences linguistiques en français. Le français serait plus facile que de faire un test de compétences en anglais, qui est d'ailleurs plus cher que le test de compétences en français. Donc, pendant que vous êtes dans le bassin 3 mois déjà, reprenez votre révision, hein, inscrivez-vous, prenez au moins, mettez 2 ou 3 mois entre la date de votre inscription et le jour du test si c'est possible, et entraînez-vous, parce que c'est vos scores qui vont vous rehausser et vous faire appeler rapidement. Votre objectif n'est pas de rentrer dans le bassin et de rester longtemps. Il vaut mieux rentrer et sortir. Et comme il le dit, si vous rentrez et vous ne perdez pas de temps, 6 mois réellement, vous pouvez arriver à obtenir votre résidence permanente. Donc, je vous encourage à ne pas baisser les bras. Vous avez déjà mis du temps, de l'argent pour être dans le bassin et vraiment reprenez calmement. Pendant que vous êtes dans le bassin, si Arima s'ouvre, vous pouvez aussi faire votre demande de Arima. Et comme j'avais dit précédemment, je prendrai le temps de vous expliquer un peu comment
vous pouvez manifester votre intérêt sur ARIMA. Et ARIMA, c'est le programme de sélection pour la province du Québec. Et vous avez les mêmes potentialités de passer à ARIMA, comme vous avez les potentialités de réussir aussi avec Entrée Express. La seule différence, à mon avis, c'est que Entrée Express, comme vous l'entendez, c'est express, c'est rapide. Alors que ARIMA peut prendre plus de temps, 9 à même plus d'une année. Mais si vous avancez sans problème, pourquoi pas? C'est mieux que ne pas avoir même l'opportunité d'immigrer. Donc, je vous conseille d'être dans le bassin, de faire de telle sorte que vous soyez dans le bassin. Mais si vos scores ne sont pas très élevés, 400, proche de 400 ou plus de 400, et vous traînez dans le bassin, vous pouvez faire un effort pour reprendre votre test. Par contre, pour ces jeunes qui n'ont pas encore commencé la procédure, ce que je vous conseille, préparez-vous bien, parce que c'est le score qui va vous permettre de vraiment avancer. Et si vous voulez, comme je l'ai toujours dit, Ways to America peut vous coacher du début jusqu'à la fin de votre procédure. Nous allons vous montrer les techniques pour avoir de bons scores. Nous allons vous accompagner dans la création de votre profil. Nous allons essayer de prospecter en fonction de votre profil quelle province peut aussi être une bonne cible pour vous ou faire une demande. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît, likez, partagez. Et je lance aussi un avis. Je vois que beaucoup regardent mes vidéos mais ne s'abonnent pas. Et je vous encourage à le faire parce que c'est ça qui va vraiment nous motiver à faire des recherches. Et puis, vous pouvez commenter, poser vos questions. Je vais tout faire pour vous répondre à temps. Et merci une fois encore et à bientôt.